Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1059 de One Piece avec un chapitre riche en révélations, beaucoup d'informations, le retour de Barbe Noire, le retour de Boa, on va parler de tout ça, il y a vraiment plein de choses à dire sur le chapitre, donc voilà, installez-vous, préparez-vous, et surtout hyper important, likez la vidéo pour la soutenir, pour me soutenir, mais aussi abonnez-vous si vous aimez One Piece, parce que de 1, cette chaîne est faite pour vous, et de 2, ça permet de me soutenir, ça vous permet à vous, en activant les notifications et en vous abonnant, d'être au courant de la sortie des vidéos, sachant qu'on fait pas mal de vidéos et tout, donc vraiment voilà, je compte sur toi pour t'abonner. Et aussi dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, mets une petite note sur 10 et nous on attaque la review. Bon vraiment le chapitre était excellent, on a plein de choses qui vont se passer et on a beaucoup de choses à dire. On va commencer par parler de Marco qui va potentiellement prendre sa retraite, en tout cas pendant quelques temps, avant de peut-être revenir en aide à quelqu'un, parce que du coup c'est l'équipage de Shanks qui va récupérer Marco sur Wano, parce que oui, voilà, Marco a capté que Shanks était sur Wano, et Shanks va le déposer directement à l'île du Sphinx, soit la terre natale de Barbe Blanche, et Marco va refuser d'être dans l'équipage de Shanks. Alors que Shanks lui avait carrément proposé, mais pour Marco, voilà, il en a marre d'être un petit peu la nounou, la babysitter de grands pirates, tu vois, un coup Barbe Blanche, un coup Shanks, enfin, voilà, il en a un petit peu marre, à force, au bout d'un moment, il veut se reposer, il en a marre de s'occuper des plus grands pirates, des empereurs, etc. Donc du coup, il va rester tranquillement sur l'île du Sphinx et je pense qu'on ne le reverra pas tout de suite, c'est à dire que pour l'instant, voilà, petite retraite pour le cas de Marco, il va rester sur l'île et peut-être que plus tard quand Luffy ou quelqu'un d'autre aura besoin d'aide, là il reviendra peut-être l'aider, mais pour l'instant je pense qu'on reverra pas Marco de sitôt. D'ailleurs on a une discussion via un flashback où on a Marco qui va discuter avec Luffy et au final voilà, ça va être intéressant parce qu'il va dire en gros à Luffy que c'est son air et que voilà, Luffy va le remercier en fait à Marco parce que c'est vrai qu'il l'avait sauvé lors de l'arc Marineford et il n'avait jamais pu le remercier pour ça, donc il va en profiter pour le faire et tout, et comme le dit Marco, c'est son air, donc restez forts les jeunes, c'est votre air, let's go, c'est parti, c'est pour vous, donc du coup, voilà, il encourage un peu Luffy et tout, et il dit que Ace serait fier du chemin qu'il a parcouru, franchement la scène est belle. Pour ce qui est du cas Yamato, ah oui, un cas franchement qui a beaucoup fait parler au sein de la communauté depuis maintenant plusieurs chapitres, hein. Est-ce que Yamato rejoint l'équipage? Est-ce que Yamato reste sur Wano? Voilà, on savait que la réponse était Yamato reste sur Wano, mais voilà, c'est temporaire, elle compte bien rejoindre l'équipage, mais pas tout de suite. En gros, elle s'inquiète beaucoup trop pour Wano, parce que voilà, elle a très bien vu que Kaido, certes, c'était pas ouf d'avoir Kaido sur Wano, mais au moins Kaido avait un truc cool, c'est qu'il pouvait, enfin il éloignait en tout cas les gens puissants qui venaient donc sur Wano. Plus personne ne venait sur Wano parce qu'il y avait Kaido, sauf que maintenant il n'y a plus Kaido. Ils ont fait l'expérience avec Aramaki, même les amiraux etc, les gens puissants se pointent. La conclusion c'est que du coup, voilà, Wano est en danger et que Momonosuke ne pourra pas le vaincre les ennemis tout seul, donc elle veut rester. Mais comme le dit Zoro, faut pas blesser non plus la fierté de Momonosuke, donc il faudra trouver une excuse pour expliquer qu'elle reste voilà, à Wano, aux alentours. Donc en fait voilà, c'est juste qu'elle s'inquiète trop, elle peut pas rejoindre l'équipage en s'inquiétant après H24 pour Wano. Donc pour l'instant elle va protéger Wano, et comme Momonosuke et tout sera capable de gérer ça tout seul, là par contre elle va pouvoir rejoindre Luffy dans son aventure, dans la recherche de One Piece, du moins s'il l'a pas trouvé d'ici là. Bon, maintenant il est temps qu'on parle du plus gros du chapitre. C'était incroyable, vraiment la meilleure scène du chapitre, voilà, et l'une des meilleures scènes de tout ce qu'on a eu récemment, avec Boa Hancock. Donc on retourne sur Amazon Lily avec Boa Hancock qui du coup, bah on voit que la ville en fait s'est fait littéralement attaquer. Enfin on voit que Amazon Lily s'est fait attaquer, qui est elle est à moitié détruite et tout, l'île, et en fait on a la marine qui a débarqué parce que oui, je rappelle, la marine est en chasse sur les Shichibukai, c'est à dire que du coup ils avaient chassé donc Mihawk etc, et Boa. On savait que Kobe et donc son équipage entre guillemets, enfin avec la marine, était venu sur Amazon Lily pour récupérer Boa Hancock pour la traquer. Maintenant c'est un peu parti en guerre parce que finalement Boa Hancock forcément refuse de se soumettre à la marine, elle ne veut pas être prisonnière, elle ne supportera plus ça de toute façon, elle a déjà été prisonnière à l'époque et tout par les dragons célestes et tout, donc c'est fini, enfin genre maintenant Boa, voilà, elle veut plus jamais être prisonnière, plus jamais avoir ces contraintes là, donc jamais elle pourra se soumettre à la marine, donc ça va engendrer une sorte de petite guerre avec la marine qui va forcément attaquer l'île, essayer de retrouver Boa. Alors on a Kobe qui va essayer de faire un peu l'intermédiaire entre les deux parce que Kobe ne veut pas blesser Boa ou quoi que ce soit. D'ailleurs c'est intéressant que Kobe apprenne que voilà, Boa et Luffy sont amis,
voir ce que ça pourrait engendrer et peut-être éviter sa capture. Mais bon, finalement ça se déroulera pas du tout comme ça, parce qu'on va voir avec Barbe Noire ce qui va se passer. Mais voilà, c'est vrai que Kobe n'est pas au courant si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, Kobe essaie de faire l'intermédiaire, voilà, il veut juste, voilà, pas de baston, il récupère Boa et ils promettent de s'en aller de l'île, de Amazon Lily, parce qu'ils veulent pas de guerre, pas de bataille, pas de blessés, pas de morts. Kobe veut juste récupérer Boa, et après, voilà, ils s'en vont de l'île, ils laissent tout le monde tranquille, il n'y a aucun souci là-dessus, et ça, bon, voilà, Kobe, on le connaît, c'est véridique, une fois qu'ils ont récupéré Boa, jamais ils attaqueront l'île Amazon Lily. Sauf que, malheureusement, l'équipage d'un empereur va débarquer, et il s'agit de l'équipage de Barbe Noire, un empereur, oui. Imaginez que sur Amazon Lily, on a une ancienne Shichibukai, on a également la marine avec Kobe, le héros, et on a également un empereur qui débarque. Normalement, un empereur, tu trembles. Un empereur, c'est comme si t'avais Kaido qui débarquait chez toi. Tu te dis, c'est foutu, on a perdu. Donc Barbe Noire qui va se pointer. Voilà, il veut le fruit de Boa, qui est un fruit beaucoup trop sous-estimé, c'est-à-dire que, voilà, on a beaucoup trop sous-estimé Boa, mais en vrai, voilà, si Barbe Noire cherche son fruit, c'est parce qu'il est extrêmement puissant. Malheureusement, c'est un fruit qui marche surtout parce que Boa est magnifique, sinon, en vrai, ce fruit-là n'a pas du tout le même effet sur quelqu'un d'autre qui n'aurait pas potentiellement la beauté de Boa, donc du coup, à voir qu'est-ce qu'il veut en faire, mais voilà, si Barbe Noire a décidé de le récupérer, il y a forcément une raison, il a trouvé une utilité à ce fruit qui serait justement vachement sous-estimé et hyper puissant, et encore une fois, du coup, la marine avait raison d'essayer de récupérer Boa qui peut être dangereuse pour elle, et ça c'est cool. Et ça prouve de nouvelles choses, c'est que encore une fois les Shichibukai sont sous-estimés à la fois par la communauté et à la fois par la marine, parce que finalement ils sont beaucoup plus forts que ce qu'on pense, que ce soit Mihawk, que ce soit Crocodile, que ça soit Boa. On voit déjà que leurs primes sont énormes, mais surtout qu'en vrai ils ont des pouvoirs cheatés, des pouvoirs hyper dévastateurs, et ça encore une fois la marine l'avait beaucoup trop sous-estimé, et c'est pour ça après tu as d'un côté qu'ils les ont récupérés avec eux, hein. C'était pour les avoir de leur côté aussi, pas se les mettre à dos, mais voilà, ça c'était vraiment cool. On a également Devon qui va essayer qui veut récupérer la tête de Boa, voilà, comme trophée. Désolé Devon, tu n'auras jamais la beauté de Boa, soyons honnêtes. Et là on a encore une fois une révélation de malade. Qu'est-ce qu'on a? On a les fameux nouveaux Pacifista PX. Oui, les Pacifista, mais là c'est une dinguerie, parce que c'est pas les Pacifista de l'époque avec les Kuma, non, là on a des Pacifista en forme enfant géant, mais qui en plus ressemblent, donc déjà ont des yeux très particuliers que je vous montrerai, mais surtout qui ressemblent à des gens qu'on connaît, parce qu'on a un Pacifista qui ressemblait énormément à Boa enfant, et on en a un autre avec une peau brune, des ailes noires, etc. qui pourrait faire énormément penser, même en termes de design, à King, sûrement quand il était enfant, parce qu'on ne l'a pas forcément vu enfant, mais voilà, ça pourrait faire penser énormément à King, c'est un truc de malade. Ça veut dire que là, ils sont en train de créer des armes qui sont censées rivaliser avec les Shichibukai, parce que oui, forcément, ils se sont débarrassés des Shichibukai, la marine. Maintenant, il faut trouver une arme qui peut les remplacer. Et ces armes-là seraient les Pacifista qui auraient potentiellement de l'ADN justement de Shichibukai ou autres membres, parce que King n'est pas un Shichibukai, donc à voir. Mais imaginez des mini Kaido, des mini Big Mom, je sais pas. Il peut y avoir plein de choses, des mini Mihawk, des mini Crocodile, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, ça va être une dinguerie, c'est ça la nouvelle arme. Et a priori, ils sont hyper balèzes, même Barbe Noire, un empereur flip devant eux, tu vois. Donc c'est pour dire la puissance des trucs, tu vois. C'est vraiment, ils te mettent des claques incroyables. Même le design j'aime beaucoup, tu vois, quand on voit la Boa enfant là, le design du Pacifista avec les yeux et tout, franchement juste incroyable. Bon, en tout cas, voilà, c'est difficile pour Barbe Noire quand même, parce que c'est là qu'on voit, encore une fois, que Boa a un pouvoir sous-estimé, parce que on voit une chose, on voit qu'elle arrive à transformer quasiment tout le monde sur le champ de bataille, tellement son pouvoir est abusé, vraiment quasiment tout le monde, genre que ce soit la marine, il reste quasiment que Kobe dans la marine, dans l'équipage de Barbe Noire il reste quasiment que Barbe Noire, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue, même Devon etc et Vasco et tout, ils ont été transformés, mais elle est trop forte Boa. Enfin presque, parce que Barbe Noire va se pointer, et la scène, bon là la scène elle était banger, la scène était banger, je veux rien savoir. Barbe Noire qui se pointe, qui attrape Boa par la gorge et qui en gros dit qu'est-ce que je fais, je suis embêté, parce que voilà, Boa lui dit clairement, et elle est pas bête, si jamais tu me tues, c'est fini, tu récupéreras plus jamais les membres de ton équipage ni personne, parce que tout le monde est transformé en statue et il n'y a que moi qui peux les rendre normaux, donc même si tu fais quoi que ce soit tu ne pourras pas les rendre normaux. Ça, première chose. Du coup Barbe Noire est un peu embêté, mais il veut quand même la tuer, donc on voit que Boa n'est pas à sous-estimer, mais surtout on a également les primes de Boa et de Barbe Noire, et encore une fois des primes qui ont beaucoup augmenté. D'un autre côté on a Boa avec 1,659 milliard, soit une prime mais
colossal, voilà, digne du coup d'un Shichibukai. Encore une fois, les primes ont été remises à jour pour les Shichibukai, elles sont totalement énormes en fait, voilà. Elle a une prime plus grande que tous les membres de l'équipage de Luffy, or Luffy qui est un empereur. Donc pour dire le level, tu vois, de Boa, donc grosse prime vraiment qui fait plaisir de fou. Et enfin Barbe Noire qui est quand même un empereur, voilà, faut le préciser, donc du coup Marshall D. Teach avec une prime de 3 milliards 996 millions, soit quasiment les 4 milliards, et il a une prime qui a augmenté énormément parce que Barbe Noire, je rappelle qu'il avait une prime de 2 milliards et quelques, donc du coup ça a quasiment doublé sa prime, voilà, bon pas exactement, mais on en est pas loin. Après c'était déjà un empereur, mais bon voilà, il a dû se passer des choses qui ont fait que voilà, Barbe Noire, sa prime a augmenté. Est-ce que c'est lié du coup à ce qui s'est passé avec Rocky Port? Je sais pas, on verra de toute façon. Là voilà, c'est une prime digne d'un empereur. Il a une prime quand même supérieure à Luffy, même supérieure à Kid et Law qui ont la même prime que Luffy. Mais par contre voilà, enfin voilà, il a une prime de fou, donc ça c'était digne d'un empereur. Et j'avoue, Barbe Noire pour moi est un excellent antagoniste. Franchement, chacune de ses apparitions et tout, c'est un pur kiff. Voilà, vraiment pour moi, il est parfait en tant qu'antagoniste, si ce n'est peut-être le meilleur antagoniste de l'œuvre. Enfin après, il y a eu des très bons, j'ai envie de dire quand même, mais Barbe Noire est franchement un très bon antagoniste, c'est sûrement l'antagoniste final d'ailleurs. Bon, en tout cas, Barbe Noire, comme je disais, était embêté. Du coup, il peut pas trop voler son pouvoir, enfin il peut pas faire grand chose, mais bon, il faut quand même tuer Boa. Et en même temps, voilà, il est venu que pour ce fruit-là. Il veut pas que le fruit tombe entre les mains de la marine, encore une fois, pour montrer le pouvoir de Boa. Et on a Rayleigh qui a spoté. Oui, il est là. Rayleigh, le seigneur des ténèbres, le second de Goldie Roger. Et rien que son nom suffit à faire trembler tout le monde. C'est un truc de malade. On va le voir. Rayleigh avoue clairement qu'il est moins fort que le Barbe Noire actuel et qu'il pourrait pas le vaincre. Voilà, il pose les bases, il pose les termes, ce qui veut dire que Rayleigh Prime, parce que maintenant il est vieux, Rayleigh Prime égale Yonko. Voilà. Maintenant faut dire les termes. Faut dire les termes, Rayleigh Prime égale Yonko. Et c'est normal parce que si le roi des pirates est au-dessus des Yonko, parce que c'est celui qui règne sur les mers, logiquement le second du roi des pirates doit être niveau Yonko. Voilà, on pose les bases ici, on pose les bases. Donc malheureusement là il a pris un petit coup de vieux et tout, mais bon voilà, rien que son nom ça va suffire à faire partir Barbe Noire et tout, parce que voilà, c'est quand même Rayleigh. En tout cas il se porte garant du fait que tout le monde redeviendra normal une fois que tout le monde sera parti, donc du coup bah en fait tout le monde va s'en aller, sauf que il va se passer des choses, on va voir après, mais en tout cas on a des petites infos en tout cas sur Shaki, appelé aussi Shakuyaku, qui surtout était du coup l'ex-pirate des pirates Kuja, mais surtout en plus de ça c'était l'impératrice d'Amazonie il y a 2 générations. Bon alors faut voir comment elle était jeune tout ça, mais franchement désolé, jeune non, Boa en termes d'impératrice elle est imbattable. Tu pourras jamais me dire que Shaki est meilleur que Boa en tant qu'impératrice. Non, Boa c'est le sommet de l'impératrice incroyable d'Amazonie, beauté pure, elle est sublime. Enfin voilà, en tout cas Rayleigh comme je disais, il disait que voilà, il n'avait pas le niveau pour battre le Barbe Noire actuel, mais heureusement grâce à sa réputation il a réussi à faire partir tout le monde, donc c'est cool parce que Barbe Noire c'est vrai qu'il a quand même flippé, il a flippé. Mais enfin on finit le chapitre sur encore une fois une dinguerie, je pense qu'on ne s'arrête plus là on ne s'arrête plus du tout, on enchaîne voilà, depuis fin arc Wano, enfin Onigashima, c'est les dingueries, et donc du coup là on a Koby, le héros de Rocky Port qui s'est fait kidnapper par Barbe Noir, et on ne sait pas actuellement ce qu'il devient. Maintenant je ne pense pas que il va se faire tuer par Barbe Noire. Maintenant on sait aussi qu'il y a Aokiji qui est avec Barbe Noire, donc je ne vois pas laisser Koby mourir. Puis je rappelle que Koby l'a aidé à l'époque donc à l'incident de Rocky Port. Donc je ne pense pas en tout cas que Barbe Noire le tue. Maintenant est-ce qu'il va essayer d'obtenir des informations ou est-ce qu'il va en faire un membre de son équipage? Je ne pense pas non plus quand même, mais on sait jamais avec Oda. Mais voilà, en tout cas je pense pas qu'il meure. Maintenant est-ce que ça peut engendrer une guerre? C'est possible parce que la marine peut très bien vouloir, alors il peut aussi très bien livrer Koby à Cross Guild, hein, ça lui fait une prime, mais après je pense qu'il s'en fout un petit peu. Pourquoi pas, il pourrait. Mais en tout cas ça peut engendrer une guerre parce que là la marine... dont Garp, dont la marine en général, pourrait tenter quelque chose contre Barbe Noire pour essayer de sauver Koby, ce qui engendrerait une guerre entre un empereur et la marine. Sachant que Luffy pourrait éventuellement, alors à voir parce que c'est vrai que Luffy veut que Koby vive sa propre aventure, mais si on s'en prend à son ami, Koby ça reste son ami, donc voilà, Luffy et sa flotte pourraient éventuellement venir. Ça nous ferait comme à l'époque, ça ferait exactement comme à l'époque de God Valley, voilà. On avait Garp et Roger qui s'étaient alliés pour battre l'équipage de Xebec, ben là on pourrait avoir tout simplement Luffy qui s'allie avec la marine, Garp, etc. pour cette fois vaincre un empereur Barbe Noire. Voilà, on pourra avoir un God Valley 2.0.
Ça pourrait être une dinguerie, ça pourrait être une dinguerie. Bon, en tout cas, voilà le chapitre. Bah, il était incroyable. Et le chapitre était incroyable, voilà, faut dire les termes. Ce chapitre était excellent. J'ai trop hâte de voir la suite de One Piece. Donc, n'hésitez pas vraiment à liker un maximum la vidéo, c'est vraiment super important. Ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous si vous aimez One Piece aussi, parce que voilà, ici on parle de One Piece toutes les semaines, à chaque chapitre, etc. Il y a plein de news dessus et tout. Donc, ouais, tu vas kiffer, ça me permet de me soutenir, ça te permet toi d'avoir les notifications, de savoir quand le chapitre sort, quand la vidéo sort et tout. Donc voilà, tu vas kiffer toi aussi, fais-toi plaisir, abonne-toi. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ton avis sur le chapitre, mais une petite note sur 10, voilà, histoire d'avoir un avis un peu plus, voilà, voir un peu combien tu lui mets tout simplement en fait, on va pas chercher plus loin. Et en tout cas, moi je te dis du coup à la prochaine, allez, ciao tout le monde.